Bonjour à tous. Nous allons travailler aujourd'hui sur la biochimie structurelle d'un nouveau groupe de biomolécules, à savoir les glucides. Donc les glucides sont des composés universellement répandus dans la nature. On va trouver notamment les monomères appelés OS qui vont s'assembler pour former des polymères, comme c'était le cas au niveau des protéines qui étaient composées des monomères qui étaient les acides aminés. Donc au niveau des glucides, on entend souvent parler de sucre simple et de sucre complexe. En fait, ce qu'on appelle sucre simple, ça va être les oses, et les sucres complexes vont être les polymères. Les sucres simples ont souvent mauvaise réputation, c'est le cas notamment du glucose, du fructose, etc., puisqu'ils ont un pouvoir sucrant très intense qui est assez addictif, tandis que les polymères comme l'amidon vont avoir un pouvoir sucré, un pouvoir sucrant beaucoup moins important. Donc au niveau des glucides, on va retrouver notamment parmi les oses les plus importants le glucose, qui est présent dans toutes les cellules du vivant. Il est présent soit tel quel, soit sous une forme dérivée. Donc le glucose est donc un ose qui est capable de s'associer avec d'autres glucoses afin de former des polymères. Ces polymères vont avoir des rôles extrêmement importants pour tous les êtres vivants. Ça va être le cas notamment de l'amidon, qui est une réserve de carbone organique. Donc l'amidon qu'on va retrouver notamment dans les pommes de terre et qui est produit par les organismes photosynthétiques. On retrouve également un autre polymère de glucose très important qui va être le glycogène et qui va être présent notamment dans notre foie. Les sucres ont majoritairement un rôle de réserve énergétique, mais ils peuvent jouer également d'autres rôles dans notre organisme. C'est le cas notamment du désoxyribose, qui va faire partie de notre molécule d'ADN. On retrouve également des sucres dans différents types de glycoprotéines, notamment au niveau des immunoglobulines, qui vont jouer un rôle dans notre système immunitaire. Donc dans cette première partie, nous allons voir plus en détail les oses et leurs dérivés. Donc les oses, pour rappel, ce sont les monomères qui vont s'assembler pour former les polymères, et ce sont les monomères uniquement de la famille des glucides. C'est le même principe que les acides aminés qui sont le monomère de la famille des protides. Donc les oses, ce sont des chaînes carbonées qui ont la formule suivante: CnH2nOn. C'est-à-dire, si on prend l'exemple du glucose, il a 6 carbones, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc C6, il va avoir 12 hydrogènes, donc H12, et 6 oxygènes, donc O6. Donc la formule brute du glucose est C6H12O6. Les oses font soit partie de la famille des aldoses ou des cétoses. Ils vont être distincts en fonction de la fonction justement portée par le premier carbone ici, ou par le deuxième carbone ici. Donc lorsqu'on a une fonction aldéhyde que l'on retrouve ici, au niveau du carbone 1, cette ose fait partie de la famille des aldoses. Si l'ose a une fonction cétone au niveau du carbone 2, que l'on retrouve ici, cette ose fait partie des cétoses. C'est le cas du fructose. La nomenclature des sucres va dépendre également du nombre de carbone. Par exemple, que ce soit le glucose ou le fructose, ils ont 6 carbones, donc ce sont des hexoses. Lorsqu'on a un ose qui a 5 carbones, ça va être un pentose. S'il en a 3, c'est un triose, etc. Donc le glucose, qui va être extrêmement important, peut être présent sous différentes formes, soit sous une forme linéaire, qu'on peut voir ici, soit sous une forme cyclique, que l'on verra plus tard. Le glucose est majoritairement présent sous forme cyclique. Donc le galactose et le fructose sont ce qu'on appelle des isomères du glucose. Donc galactose et fructose sont également des oses, et le fait que ce soit des isomères du glucose,
signifie qu'ils vont avoir la même formule chimique, à savoir C6H12O6, mais qu'ils auront un agencement différent des atomes, comme on peut voir au niveau des représentations ici. Et le fait que cet agencement des atomes soit différent va entraîner des fonctions différentes au niveau de ces oses. Donc, comme mentionné précédemment, les pentoses et les hexoses, comme le glucose, vont adopter majoritairement des formes cycliques. Pourquoi? Parce que la chaîne carbonée, donc la chaîne centrale, a tendance à se plier assez facilement. Donc ici, on va prendre l'exemple pour voir un petit peu ce mécanisme de cyclisation ou comment la molécule passe de la forme linéaire à la forme cyclique. On va prendre l'exemple du D-glucose. Donc ici, on va étudier que des oses qui auront avant la lettre D. Ce D signifie en fait qu'au niveau du carbone ici, de l'avant-dernier carbone, on a la fonction OH, donc la fonction alcool qui se trouve à droite. C'est pour ça ici qu'on met la lettre D. Si le OH se trouve à gauche, on mettra la lettre L. Mais je répète, dans ces vidéos, on va étudier que des oses sous la forme D. Donc si on reprend notre D-glucose, on peut voir qu'il a sa fonction aldéhyde ici au niveau du carbone 1. On peut voir par la suite que au niveau du carbone 5, la fonction alcool va aller attaquer, entre guillemets, va aller interagir avec le carbone 1 qui va se trouver ici. On peut voir donc ici que la chaîne carbonée est extrêmement pliable, ce qui permet justement cette forme cyclique. Donc lorsque la fonction alcool du carbone 5 interagit avec le carbone 1, on peut voir ici que notre H que l'on retrouve ici au niveau de la fonction alcool va rejoindre le O, l'oxygène qui se trouvait là, pour réaliser ici une nouvelle fonction alcool. Donc l'oxygène va se retrouver lié entre le carbone 5 et le carbone 1, et notre carbone 1 va être lié d'une part à l'oxygène, à la chaîne carbonée en passant par le carbone 2, à un hydrogène et à une fonction alcool. La molécule qui va être formée ici ne s'appellera plus le glucose, mais le bêta-D-glucopyranose. Donc glucopyranose puisque c'est la forme cyclique. D, toujours pareil, puisqu'il provient du D-glucose. Et bêta, alors ça c'est une nomenclature un peu particulière, c'est parce que ici, le OH, la fonction alcool va être représentée en haut. Si on a la forme alpha-D-glucopyranose, la fonction alcool sera représentée en bas. Donc voici les formules qui seront à connaître au niveau des différents oses. Donc on va retrouver le glucose, le galactose et le fructose. Nous allons voir à présent les molécules qu'on appelle les dérivés d'oses. Donc les oses simples, comme le glucose, le fructose, peuvent parfois subir des réactions chimiques afin de produire d'autres molécules qui vont être importantes pour notre organisme. Ces autres molécules sont les dérivés d'oses. On va retrouver 4 grandes familles. Donc la première famille que l'on retrouve ici sont appelées les osamines. Ce sont des dérivés azotés des oses simples, notamment ici dérivés du glucose. Dans les osamines, on va avoir addition, ou plutôt on va avoir remplacement d'une fonction alcool par une fonction amine, ici au niveau du glucosamine. Les osamines vont en fait être des dérivés azotés, donc de ces oses simples. On va les retrouver notamment dans les parois cellulaires. Deuxième famille importante de dérivés d'os, ce sont les acides uroniques. Les acides uroniques vont être des intermédiaires des différentes voies métaboliques. Ici, on va avoir des oxydations au niveau des carbones, par exemple
au niveau du carbone 1, ici, on va avoir une oxydation au niveau de la fonction aldéhyde pour l'acide gluconique. Pour l'acide glucuronique, ça va être au niveau du carbone 6 qu'il va y avoir une oxydation. Troisième catégorie de dérivés d'ose, ce sont les acides sialiques. Le plus connu est l'acide N-acétylneuraminique ou NANA, pour faire un peu plus simple, qui va être important pour tout ce qui va être les transmissions neuronales. Les acides sialiques font en réalité partie des osamines, donc la famille qu'on a vue avant. Donc ça va être un dérivé aminé d'un acide cétonique qui va contenir 9 carbones. La dernière famille sont les polyols. Donc à l'inverse des acides uroniques, les polyols vont être des oses qui vont être réduits sur les fonctions aldéhydes ou sur les fonctions cétones. Il est facile de reconnaître les molécules appartenant à la famille des polyols, car au niveau de leur nomenclature, on retrouve à la fin le suffixe -itol, par exemple sorbitol, mannitol, etc. Le glycérol est un petit peu à part, on le verra plus tard. Donc au niveau du sorbitol, on peut voir ici qu'il va y avoir réduction. Donc on voit les hydrogènes qui se sont rajoutés au niveau du carbone 1 de la fonction aldéhyde, et idem pour le mannitol.